C'est une chancelière allemande satisfaite qui a pris part hier au sommet sur le climat organisé par Washington. Angela Merkel s'est félicitée de la promesse faite par Joe Biden de baisser de moitié d'ici 2030 les émissions de CO2 américaines. Je suis très heureuse que les États-Unis soient de retour en matière de politique climatique, explique Angela Merkel, car il est absolument indiscutable que le monde a besoin de leur contribution si nous voulons respecter l'accord de Paris. Également présent en visioconférence, Emmanuel Macron a estimé jeudi que l'environnement devait être mieux pris en compte dans les investissements et les relations commerciales, allusion à la taxe carbone que l'UE veut mettre en place à ses frontières. Des engagements pour l'environnement qui, comme le rappelle Mario Draghi, sont déjà contenus dans le plan de relance européen. En Europe, explique-t-il, nous avons lancé un plan conjoint de 750 milliards d'euros. L'un de ces objectifs est de soutenir la transition environnementale en Europe et de rendre l'UE neutre en carbone d'ici 2050. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a appelé les nations développées à augmenter leurs contributions afin d'aider les pays en difficulté. L'UE consacrera pour sa part environ 600 milliards d'euros pour alimenter la transition verte. L'activiste Greta Thunberg a également donné de la voix, invitée à participer à une audition sur les subventions aux combustibles fossiles au Congrès américain. La jeune Suédoise a vivement critiqué les politiques toujours en cours aux États-Unis. Si la lutte contre le réchauffement climatique semble de nouveau être sur les rails à Washington, la mise en œuvre des promesses de Joe Biden doit maintenant se concrétiser. Sur ce point, le président américain est resté d'autant plus évasif face aux résistances des lobbies et des parlementaires américains.